Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Lumière de la Parole. Nous mettons à l'écoute cette fois-ci de la première lecture, donc tirée des Actes des Apôtres, acte 5, versets 27 à 33. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner le nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Voulez-vous donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les grands prêtres interrogent les apôtres en disant: « Nous vous avions interdit d'enseigner le nom de celui-là. » Ils n'osent même pas nommer son nom, le nom de celui-là. On dirait que le nom de Jésus, il dérange les grands prêtres puis le Conseil suprême. Et vous savez, moi-même, j'ai déjà ressenti un certain malaise de prononcer le nom de Jésus dans une conversation avec une personne non croyante. On dirait, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif au Québec, le nom de Jésus fait référence spontanément à la catéchèse qu'on donne aux enfants, qu'on a donnée aux enfants pendant des années. Et en plus, dans la culture populaire, on parle volontiers du petit Jésus, réduisant finalement notre Seigneur et Sauveur à une sorte de personnage personnage pour les enfants comme le Père Noël finalement, tu sais. Aussi, dire aux autres que je crois en Jésus, c'est un petit peu m'exposer à la raillerie, à la moquerie. « Hein, tu crois encore à ça, toi? » Sous-entendu, c'est juste des histoires pour enfants. Écoutez, je pense que les gens au Québec, quand ils entendent le nom de Jésus, c'est un peu à ça qu'ils pensent. Et donc, parler de Jésus, prononcer son nom dans une conversation, dire « je crois en lui, en Jésus, comme Fils de Dieu et Seigneur », au Québec, c'est vrai, c'est s'exposer à la moquerie. Je pense qu'il faut pas se faire d'illusions. Et comme les grands prêtres, je pense que bien des gens aujourd'hui aimeraient voir Jésus être réduit à un simple personnage historique, gars qui a existé, c'était vraiment un bon gars, mais tu sais, il est mort, tu sais, puis ou bien à un personnage pour enfants, parce qu'en fait, c'est moins engageant. Mais voilà, si je dis, pour moi, Jésus est plus qu'un personnage historique, c'est plus qu'un prophète. En fait, c'est mon Dieu. Jésus, c'est mon Dieu. Alors, je pense que là commence le véritable témoignage. Obéir à Dieu plus qu'aux hommes, comme dans la première lecture qu'on a entendue, eh bien, je pense que c'est ça. C'est dire que Jésus, qu'on a essayé par tous les moyens de faire disparaître, eh bien, qu'il est vivant, qu'il est toujours là, qu'on peut le rencontrer personnellement, qu'on peut parler avec lui, on peut parler avec lui de tous les événements de notre vie, que c'est lui par qui nos péchés sont pardonnés et que c'est par lui qu'on a le don de la vie éternelle. Et vous savez, c'est quoi ma consolation à moi? À moi qui suis momoun? C'est que, pour le moment, en fait, on risque peu en s'affichant comme des disciples de Jésus. Parce que Pierre et les apôtres, en remplissant Jérusalem de leur enseignement, c'est-à-dire de la bonne nouvelle de Jésus, eh bien, ils risquaient littéralement leur vie. Hein? Et ceux, je sais pas si vous avez entendu la dernière phrase de la première lecture, ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Et tout comme bien des frères et sœurs dans le monde, au Moyen-Orient, au Pakistan, en Indonésie, en Corée du Nord, par exemple, en se disant chrétiens, ils risquent leur vie ou la prison.
Alors c'est vrai, pour le moment, on ne s'expose pas à mourir, mais tout au plus à être moqué. Et c'est quand même pas si pire. Mais on dirait qu'on a peur, comme si on allait mourir. Ça se peut-tu? J'aimerais ça que la lecture de ce passage des Actes des Apôtres aujourd'hui nous remplisse de courage. Voilà, pour l'annonce de l'Évangile qui nous revient à tous. C'est pas juste aux prêtres, c'est pas juste aux religieuses, aux religieux, aux diacres à annoncer l'Évangile. C'est à nous tous, sans exception. Voilà. Et l'on peut se poser la question, que signifie pour moi le nom de Jésus? Quand je prononce son nom, qu'est-ce que son nom évoque? Et est-ce que je suis à l'aise de prononcer son nom, parler du nom de Jésus à quelqu'un qui ne fréquente pas l'Église? La question nous est posée, réfléchissons-y, portons ça dans la prière aujourd'hui. Et je demande au Seigneur Jésus lui-même de vous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ciao. Bonne journée.